Ambiance électrique ce mardi au palais de justice de Kinshasa. Dans une salle bondée, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a commencé à examiner les résultats de l'élection présidentielle. Maître Toussaint Ekombe, avocat de Martin Fayulu, a demandé un recomptage des voix pour, selon ses termes, rectifier les résultats erronés publiés par la CENI. Une procédure que contestent les avocats du vainqueur, Félix Tshisekedi, et de la CENI. Dans ce cadre, la publication de l'enquête conjointe de TV5 Monde et de RFI déplaît fortement au camp Tshisekedi qui se retranche derrière la loi électorale. L'unique possibilité que la RFI et l'Église catholique et toute autre personne qui prétendent avoir eu des documents pour faire éclater une contre-vérité sur la vérité dont la CENI avait publié, c'était de déposer les pièces dans le délai au niveau de la Cour constitutionnelle pour en faire usage. Mais aujourd'hui, nous constatons que toutes ces preuves-là, ce sont des ondits, ce sont des racontards. Nilson Lokuza, cadre de l'UDPS, le parti de Tshisekedi, met aussi en cause la partialité des médias étrangers. Les RFI, TV5, d'autres chaînes internationaux ont fait la publicité de M. Fayulu pendant la campagne et après la campagne, nous savons. Mais ici, nous sommes à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle doit dire les droits. Et c'est les droits-là ce qui sera dit sera opposable à tous. Du côté du FCC, la coalition réunie autour du président Kabila, on prend les choses avec plus de philosophie. Défaite à la présidentielle, elle aurait la majorité au Parlement et donc s'apprête à gouverner. Nous n'avons pas négocié en amont les résultats tels qu'ils ont été proclamés par la CENI. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons détenir la majorité et c'est au sein de la majorité que le président de la République va pouvoir nommer le Premier ministre. Et c'est à ce niveau-là, en aval, qu'il y a eu des négociations. Quant à la CENI mise en cause par cette enquête, elle s'est refusée à tout commentaire sur ce qu'elle appelle des fake news.